Hey, bonjour! C'est mercredi midi, c'est l'heure de la pause créative. Vous êtes avec France chez Création Encre Papier. Et on poursuit dans notre thème de anniversaire versus Noël. Alors, je vais vous montrer ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais juste aller chercher ma vidéo sur la page, voilà. Parfait. OK, bon. Aujourd'hui, on va se servir de ce superbe papier à motifs. Donc, il s'appelle Manteau de givre et ce sont vraiment différents paysages qu'on a de l'hiver. Donc, on s'entend que même si c'est dans le catalogue des fêtes, ben on peut très, très bien se servir de ces motifs-là pour des cartes d'un côté plus hivernal. Puis, c'est tellement, tellement beau comme paysage. Est-ce que vous aviez remarqué qu'à l'endos de ce papier-là, est-ce qu'on voit bien? Oui. Oh, bonjour Carole. Bonjour Evelyne. Alors, à l'endos de ce papier-là, ce n'est que argenté, comme si c'était embossé en blanc aussi. Alors, les motifs sont vraiment beaux et ça peut servir à toutes sortes de choses. Puis, ben, en fin de compte, c'est un peu ça que je vais me servir. Hey, ça, c'est pas beau, hein? Les grandes feuilles, les branches de sapin ou de pin. Alors, on a tout ça. OK. Alors, je vais me servir de ce papier-là, bien sûr. Ensuite, pour ce qui est de la carte de Noël, ce sera tasse de Noël, mais sans se servir des tasses. En fait, je me suis servi... Je vais me servir dans les découpes qui sont un petit peu plus feuillage. Fait que c'est ce que je vais vous montrer tantôt. Et le vœu aussi. Et pour la carte anniversaire, ben ce sera vase d'hiver avec la perforatrice. Alors, je vais vous montrer tout ça au fur et à mesure. Je vais cependant commencer par étamper. Alors, je vous montre pas ça tout de suite. Un petit peu, ça s'en vient. Oups, je ne peux pas vous montrer ça tout de suite. Donc, l'intérieur. OK. Alors, vu que je veux étamper en encre métallisée, argent, je vais le faire tout de suite au début. Après ça, je vais passer à ma carte de Noël et je vais revenir avec ma carte d'anniversaire pour que ça ait le temps de vraiment bien sécher. OK? Donc, ça, c'est mon enveloppe. Elle est sur le bon côté. Vous allez voir à la fin pourquoi je mets un petit vase avec les tulipes. Et je viens faire l'intérieur de ma carte. Tiens, on va le faire de ce côté-là. On pèse uniformément. Bon. Comment faire? Voici, mesdames. Je vous dis comment faire, puis je manque mon coup. Je vais tenter. Eh, Seigneur, c'est pas facile de se reprendre par-dessus. Eh, c'est-tu pas beautiful? Vive les étampes en résine. Comme ça, ben, on est capable de vraiment s'aligner. OK. Bon, je vais juste voir Marie-Claude. Bonjour, Jacinthe. Salut, salut. Alors, je viens faire ma petite mini tulipe. Et de 1, 2 et 3. Et sur l'enveloppe, ben, on vient faire la même chose, bien sûr. Tiens, on va juste les mettre un petit peu différents. Excellent. OK, fait que ça, je vais laisser le temps de sécher quand même. Hein? C'est pas tant long, mais il faut quand même laisser sécher. OK. Maintenant, pour nettoyer, quand on prend de l'encre métallisée, j'aime mieux donner un petit coup de lingette humide. J'essaie de m'en servir le moins possible, les lingettes humides, parce que ça fait des déchets. Puis bon, hein, on essaye d'être écolo le plus possible. Mais quand même, si je ne m'en sers pas de ça, ce qui va arriver, c'est que ça vient comme vraiment tacher au niveau du chamois. Fait que je donne juste un petit coup. J'essaie d'être le plus profitable possible avec mes petites lingettes. Tiens, alors voilà. Sérieusement, là, on en a déjà eu des encres métallisées, mais celles-là sont vraiment de qualité. Ça va super bien. OK,
on s'en vient avec la carte de Noël. Donc, dans ce jeu d'étampes-là, j'ai pris l'étampe du petit feuillage ici. Puis, je l'ai déjà étampé avec la couleur argent. Alors, ça reflète. C'est vraiment joli. Ça, je vais laisser ça comme ça. Ma carte, c'est un 8,5 11. J'ai coupé à 4 pouces et quart. J'ai fait ma ligne de score à 5 pouces et demi. Et j'ai déjà décoré l'intérieur. Alors, j'ai fait mes petits feuillages en argent. Puis, j'ai mis mon vœu tout simplement. Bon, voyez-vous, là, dans le haut, ça a comme taché. J'ai fermé ma carte trop vite. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre l'étampe argentée, puis je vais en mettre dans le haut, tout simplement. That's it, that's all. OK. Voici ce que j'ai fait. Puis là, j'ai pas trop tassé mes choses. Bon, il va me manquer un petit picot. C'est sûr qu'il est à quelque part, mais où est-ce qu'il a tombé? Dans le transport de... Ah, voilà. Tiens. En fait, je vais vous montrer ça tout de suite. Ça, c'est les découpes que j'ai faites. Voyez-vous, ça, la découpe ici pour les feuilles, les petites feuilles de gui. Les 3 petits fruits, c'est cette découpe-là ici. Et on a les feuillages comme ça. Alors, c'est ce que j'ai pris, ce que j'ai utilisé. Puis, pour faire mes petits encadrés, alors, j'ai pris une feuille comme ça, puis j'ai coupé à 1 pouce et demi. Fait que j'ai pu faire 4 carrés, en fait 16 carrés au total. OK? Fait que j'en fais 4 par 4. Donc, 1 pouce et demi pour le petit carré. Puis, je trouvais que ça faisait un bon format pour que ça se positionne comme il faut sur ma carte. Alors, j'ai tout simplement coupé mes morceaux de papier à motif. Et ensuite, je me suis fait un petit carré de papier uni. Et dans ce cas-là, j'ai pris le bleu nuit pour vraiment faire ressortir le plus possible le papier à motif. Fait que là, je m'en viens. Là, il y a une chose qu'il faut savoir, là, c'est que quand on met de la colle sur un papier argenté, un papier métallisé, faut pas glisser, faut pas trop. Fait que là, ma petite fente, elle va être toute petite. Ça ici, ça là, puis ça va être tigidou. Parfait. OK. Fait que, voyez-vous que j'ai fait attention pour pas trop brasser mes morceaux parce que je voulais garder le dessin puis que ça s'en aille dans le bon sens. Fait que là, je vais coller certains de mes morceaux. Il y en a quelques-uns. Ben, il y en a plutôt un que je vais mettre en dimension. Puis là, ça y est, je commence à mettre de la colle partout. Oui, ça s'en va comme ça. Bon, on fait attention, je viens de le dire. Donc, on se laisse juste un petit jeu parce que ici, le jeu va être tout petit également. On essaie de s'en aller en ligne droite, hein, comme de raison. Oui, voilà. Celui-là ici. Essayez de voir c'est quoi le motif pour être capable de le replacer, de le repositionner bien comme il faut. Je pense que je vais garder mon petit linge à essuyer, là. Ça va être... Bon, je pense que je l'ai viré de bord. Ouais, ça pourrait-tu avoir de l'allure comme ça? Oh, Seigneur! Je venais-tu de vous le dire, de faire attention? Non, je pense que c'est comme ça que ça va. En tout cas, c'est comme ça que je vais le positionner. Et que là, je vais en avoir un petit peu plus en haut. Ça ne m'empêche pas de le laisser comme ça ou je pourrais tout simplement aller faire une petite coupure dans le haut pour aller rapetisser ma bordure. Et on essuie le petit surplus. On laisse ça comme ça. Donc, ça et ça ici. Fait que celui-là... Ouais, je vais commencer en bas. Bon, là, il est comme ça, je le vire de même. Hein? Faut juste faire attention de comment on dispose nos petits cartons. Des fois, le motif, il est un petit peu plus évident. Celui-là, il était un petit peu moins. Alors, on est juste comme ça, juste une petite. Je garde l'autre, le dernier, en haut à droite. Je le garde à la fin parce que je veux le mettre en dimension.
Fait que voyez-vous que ça donne un super look quand même. Ça fait différent que d'avoir le papier à motif tout au complet. Voilà. Et pour celui-là, on va venir se donner des petits points de colle, points de dimension. Fait que je vais prendre les mini. Parce que je veux vraiment en mettre juste bas. Lâchez-vous les amis, parfait. Je veux que mon carré se maintienne vraiment super droit. Je veux pas qu'il s'affaisse. Alors, c'est pour ça que j'en ai mis des petits mini comme ça tout le tour. Et je m'aligne pour être bien droite, comme ça. Super! Et c'est celui-là que j'ai mis en dimension parce que dans le bas, je vais avoir le vœu. Ce qu'on va faire tout de suite, on va juste se tasser ça. Tout d'abord, je vais quand même venir coller ça ici sur ma carte. Ça va donner un bel effet. Puis ce papier-là, il est vraiment beau. Puis je voulais pas qu'il y ait trop de flafla pour être sûr de vraiment faire ressortir ce papier à motif-là. Et en mettant le côté argent, ben, je pense que ça vient faire une belle touche. Alors, on essaie d'être pas mal égal. En haut, sur le côté, on peut se tasser. OK. Good. Excellent. Donc, ça ici, ça va être en dimension aussi. Donc, on peut venir se mettre des points. Fait que c'est pour ça que j'ai mis celui d'en haut, parce que celui en bas va être en dimension. Mais on va aussi faire avec le fil argenté comme ça. Moi, ce que je fais, c'est que je viens me faire une coupe de tours, là. Comme ça. Tout simplement. On va venir se prendre des points de colle. Fait que ça, là, oh putain. Je pense que je vais mettre un point de colle dans le centre. Comme ça. Pour que ça puisse ressortir en arrière. Bon, alors, je vais le tenir. Je vais me prendre un point de colle pour mettre direct sur mon papier. Je vais quand même juste voir à peu près où est-ce que ça va être. Fait que si c'est à peu près là, voyez-vous qu'on se fait pas trop de flafla là, avec ça. Là. Voyez-vous, j'ai juste mis un petit point de colle pour avoir le fil de métal qui ressort. Puis, après ça, on peut le placer un peu comme on veut. On peut le faire ressortir un peu plus, comme ça. Séparer les brins. Excellent. Et on va pouvoir mettre notre vœu par-dessus. Aussi simple. Fait que le vœu, vous avez vu que j'ai tout simplement étampé sur une bordure blanche. Je l'ai mis sur une bordure bleu nuit, encore une fois. Fait que ça, là, c'est souvent, je sais pas pour vous, là, mais moi, j'ai des retailles en s'il vous plaît. Fait que servez-vous de vos retailles, c'est le temps. C'est vraiment l'idéal pour ça. Comme ça. Puis le feuillage, avec les doigts, je viens juste y donner un petit peu de dimension comme ça. Puis ça va être aussi simple que de mettre un point de colle puis d'aller glisser ça en dessous. Fait que, faut que le point de colle colle dessus, par exemple. OK, fait qu'ici, tiens, juste comme ça, hein, que ça retrousse un peu. Et pour les feuilles de gui, on va faire un peu la même chose. Je pense que je vais les laisser comme ça. On peut se prendre notre beau petit pic. Ouais, j'aurais dû les faire retrousser un peu avant. Fait qu'avec les doigts, c'est super facile. Là. On fait juste comme cruncher le papier un peu, là. Fait que ça va être dans le haut. Comme ça. Et, tadam, on va mettre nos petits fruits qui fit à peu près juste sur un point de colle. Comme ça. Fait qu'en plus,
Le petit fruit, ben, ça va faire en sorte que ça tient nos feuilles de gui tout simplement super correct. Si ça dépasse un peu avec les mains, on est capable... Hop là. Tiens, on est capable de rentrer le point de colle en dessous. Tu sais, comme celui-là, là, dans les 3 points qui sont découpés, il y en a un qui est un petit peu plus petit. Fait que je viens juste rentrer comme ça. Bon, lâche-moi. Voilà. On va y aller comme ça. Tiens. Ah! Super. Fait que on a une belle carte, super simple, super facile à faire. Fait qu'on s'est servi de notre papier à motif, on l'a découpé, donc on fait ressortir chaque carré. Fait que c'est ce que ça donne. Est-ce que ça vous plaît? C'est beau, moi je trouve le côté argent avec le bleu nuit, qui est juste une petite touche, juste assez pour faire ressortir. Fait que, si ça vous plaît, ben, démontrez-le. Un petit pouce en l'air ou un petit cœur. Alors, on s'en vient faire un peu le même principe. Alors, mon principe de thème, c'est anniversaire versus Noël. Fait qu'on vient de faire le Noël et on va poursuivre avec le même principe, mais pour un anniversaire. Je veux juste être certaine, ce qu'on peut faire pour savoir si l'encre elle est bien séchée, c'est qu'on peut se placer un papier et on vient comme faire un petit frottis dessus. Puis je pense que tout est parfait comme ça. Alors, celle-ci, j'ai déjà commencé. Donc, vous avez vu que sur nos papiers à motifs, on a des beaux motifs d'hiver, mais à l'endos, tadam, on a des beaux motifs argentés. Fait que pour le côté anniversaire, bien, j'ai décidé de me servir de ce côté argenté-là. Là, il m'en reste un, ça. OK, lui, il vient dans ce sens-là. Puis pour ça, le petit kit vase d'hiver avec la perforatrice, écoute, ça va tellement bien. C'est vraiment un beau jeu d'étampes. Puis, on a un merci, tu es incomparable, un petit bonjour, soit d'anniversaire, puis que ta journée soit un bouquet de bonheur. Écoute, on a vraiment tout plein de beaux vœux avec ça. Et je pense que ça fait le travail. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris un papier. Oh, bonjour Aline. J'ai pris un papier calico coquelicot. Donc, c'est pas rouge, c'est pas orange, c'est pas rose non plus. Je trouvais que ça faisait super vivant avec le papier argenté. Puis, avec la perforatrice, ben, on est capable de glisser un petit papier. Quand je vous donne un exemple, juste un petit papier, puis on vient faire notre découpe avec la tulipe. Fait que ça va super bien. Puis on ne gaspille pas vraiment de papier non plus. Alors, j'ai fait ma bande de vœux. J'ai déjà collé, puis là, je me suis alignée dans un autre sens. Puis cette fois-ci, je suis allée directement sur la carte. J'ai pas mis de carton autre en dessous. Alors, celui-là, vous devinez, on va le mettre en dimension. Alors, comme j'ai fait tantôt, fait qu'il y a toujours un des carrés qu'on fait ressortir en dimension pour donner un beau look. On aurait pu en faire ressortir 2, 3. Moi, j'ai décidé de n'en faire ressortir seulement qu'un. Parce qu'on aura aussi le vœu qui va être en dimension. Alors, ça s'en vient bel et bien ici. Parfait. On est bien droite, hein? C'est ça qui est important. Et on va pouvoir coller tout simplement par-dessus notre vase. Comme on vient coller et que c'est sur le côté argenté, c'est un peu glissant. Alors, faites attention que si vous déposez votre morceau, ben maintenez-le un tout petit peu, puis touchez-y peu. Ça règle le cas, on y touche peu. Alors, le vœu, vu qu'il n'y a pas de dimension ici, ben c'est le vœu qu'on va venir mettre en dimension. Vous voyez comment ça peut être facile de se servir de quelque chose qui est peut-être prédestiné à faire plus Noël ou plus hiver et d'utiliser
pour venir faire un autre thème, soit les anniversaires, parce que ça, on en a quand même toujours pas mal. Lui, je veux qu'il dépasse un peu sur le blanc ici. Que je viens de positionner comme ça. Puis pour faire ressortir un petit peu la bande, ben je prends une de mes tulipes. Et cette fois-ci, ce sera avec les points de colle. Alors, juste un petit point de colle en dessous pour venir déposer comme ça ici, avec la petite fleur. Puis on va faire la même chose avec les 3 autres tulipes. Fait que ça va pas faire en dimension, mais c'est pas comme à plat totalement, là. Je voulais en mettre une ici, tiens. Elle va être à moitié comme... On va lâcher ça, là. Oh, je sais, regarde. On va retrousser juste les petites pointes. Oh là 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 là, parfait. Hein, celle-là est proche. Fait que c'est juste la petite pointe que je viens retrousser avec ça. Fait que je vais mettre mon point de colle un petit peu plus vers le bas. Comme ça ici. Fait que celle-là va être là. Et une petite dernière. Je pense que ça vient donner une belle touche. Puis ça vient faire une petite dimension. C'est pas mal cute. Tiens. Alors, ben oui, je voulais mettre un fil métallisé en dessous. Est-ce que c'est trop tard? Ben non. Ben non, c'est pas trop tard. Hein? Les points de colle, les points de dimension, ils ont fait un petit spot, mais sont encore collants. Fait que, voyez-vous qu'on peut se reprendre avec ça. Alors, je prends toujours mon fil métallisé. Je viens faire une coupe de tours comme j'ai fait tantôt. On tasse ça. Tiens, on va venir comme faire un 8 avec. Juste pour qu'il y ait un petit dépassement de chaque côté. Point de colle, s'il vous plaît. Et comme on voit où est-ce que c'était la bande, ça va être comme facile à venir déposer. Tiens, à peu près là. Et on va remettre... Hop là, tiens. Et on remet où est-ce que c'était. Voyons, en place. Comme ceci. Voilà. On y a joué un beau tour, hein? Fait qu'il y en a un petit peu plus en bas qu'en haut. C'est pas grave. De toute façon, hein? C'est difficile de vraiment gérer où est-ce que le petit fil va s'en aller, là. C'est pas ça le but. C'est juste de faire une belle déco. Eh bien, voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça vous plaît? Fait que le principe, super simple. On fait les petits carrés. Moi, je trouvais qu'il fallait absolument avoir un papier uni en dessous pour venir faire ressortir vraiment ce papier-là. Puis, sans en mettre trop, ben je pense que ça fait le travail. Puis, je pense que c'est quand même assez bien. Alors, tu sais que à vous de voir si vous aviez voulu faire trois rectangles. Au lieu d'avoir 6 carrés, on aurait pu avoir 3 rectangles. On peut avoir 4 carrés qui soient un petit peu plus gros. Fait que, tu sais, servez-vous de votre imagination pour créer, hein, avec cette base-là. Et tout simplement, on aurait pu en mettre 3 ici, juste un en bas. Et plein de solutions. Alors, je vous remercie d'avoir été avec moi. Ça fut vraiment, vraiment plaisant. Et je vous souhaite une belle semaine créative. Vous regarderez sur mon blog demain. J'ai une petite offre spéciale à vous faire pour le fameux calendrier de l'Avent que je vais vous montrer. Et bon, ça, je ne sais pas si le gros bloc calendrier de l'Avent ici. Alors, j'ai une petite offre spéciale. Si vous voulez le commander, je vous rajoute quelques primes avec parce qu'on peut tellement faire toutes sortes de choses avec ça. Alors, surveillez mon blog demain ou si vous recevez mon infolettre, vous avez déjà tous les détails. www.creationencrepapier.com si vous avez besoin de quoi que ce soit.
Ça va me faire plaisir de vous aider, de vous conseiller, de passer vos commandes, peu importe, de vous jaser. Alors, merci encore une fois, puis on se voit la semaine prochaine. Un autre thème. Ben, c'est le même thème, mais une autre création avec ce thème-là. Bon, excellent. Merci. Bon dîner à toutes. Bonne semaine.